Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette capsule vidéo de lecture des énergies pour le mois de décembre. Je vous avais promis une capsule avant le grand portail, le grand vortex du 12 décembre et je viens pour une vidéo un petit peu longue cette fois-ci parce que il y a énormément de choses à décrypter dans ce passage, dans cette période qui est extrêmement intense. Qui est vraiment très particulière. On se dirige vers les énergies de Noël avec plus ou moins d'entrain, plus ou moins de joie, suivant la situation dans laquelle on se trouve. D'année en année, on se rend compte que cette magie de Noël n'est pas toujours au rendez-vous, que ce que l'on visualise, ce que l'on imagine sur la période de Noël, eh bien, c'est vrai que un petit peu à l'image des enfants qui, passé un certain âge, commencent à ne plus croire au Père Noël, eh bien, les adultes commencent également à ne plus forcément croire à la magie de Noël, en tout cas pour tout ce qui est de l'ordre de l'idéal que l'on se construit. Et pourtant, je trouve que c'est une période qui est extrêmement intéressante, une période d'intériorisation qui est très lumineuse pour se connecter à soi-même, pour s'offrir son propre Noël. On va parler beaucoup de symbolique, pas forcément de symbolique religieuse, puisqu'on les connaît, on les connaît toutes, hein, la naissance du Christ. Moi, je vais plutôt rentrer avec vous dans une explication plus alchimique et vraiment rentrer dans la symbolique des savoirs ancestraux avec cette période. Alors, période du mois de décembre qui s'est ouverte avec la précédente lunaison. Alors, je mets mes lunettes parce que je parlais d'avancer en âge, mais c'est vrai que les affres de l'âge font que la vision est de moins en moins claire, en tout cas la vision physique est de moins en moins claire. C'est d'ailleurs assez amusant de se rendre compte que plus mon troisième œil s'ouvre et plus je perds la vue. C'est pas du tout flippant, hein. Alors, ce mois de décembre, donc je disais, c'est ouvert avec la nouvelle lune du 26 novembre. Et ça nous a ouvert une période après, je dirais, une dizaine de jours de répit, une dizaine de jours un peu plus calmes. Eh bien, on est revenu en force dans quelque chose d'assez costaud, d'assez exigeant, qui nous a vraiment plaqué au sol. Alors, à la fois plaqué au sol et en même temps littéralement désancré. Il y a plein d'explications à ça et donc on va y revenir, mais ce mois de décembre c'est vraiment un mois qui est traversé par de grands portails, hein. C'est un mois de vortex. Alors traditionnellement c'est toujours plus ou moins le cas, cette année plus particulièrement que les années précédentes, et donc ça va nous conduire jusqu'à cette grande lunaison avec éclipse solaire du 26, il me semble que c'est le 26 ou le 28 décembre, hein, qui va vraiment fermer une porte, clôturer un cycle de travail intense pour ouvrir sur un autre travail. Mais là vraiment on est en train de vraiment fermer la porte sur tout ce qui s'est produit depuis 2011-2012 et donc avec tout ce que ça fait remonter à la surface de choses dont on n'a pas encore forcément fait le deuil depuis cette période. Donc le mois de décembre, c'est traditionnellement le mois du Sagittaire. Et donc, quelles sont les valeurs du Sagittaire? Quelles sont les qualités du Sagittaire? Eh bien, le Sagittaire, on est plutôt dans la joie de vivre. Même si là encore on va mettre des nuances, ça dépend de ce qu'on traverse aussi dans sa vie et de son état émotionnel, mais voilà, le Sagittaire, on est plutôt dans la joie de vivre, on est plutôt dans une énergie assez aventureuse, assez bienveillante aussi, pleine de bonne volonté, pleine d'entrain, pleine de courage. Le Sagittaire, ce qu'il caractérise, c'est son ouverture d'esprit,
Généralement, on dit des Sagittaires qui sont assez cartésiens, mais ils sont toujours prêts en fait à remettre en question leur vérité et à s'ouvrir à de nouvelles connaissances et à de nouvelles informations. Et c'est vraiment ce que ce mois de décembre nous propose cette année. S'ouvrir à de nouvelles énergies, des énergies dont nous ne sommes pas nécessairement familiers et qui sont extrêmement riches. Et puis, le Sagittaire, ce qu'il caractérise, je crois que c'est un des signes du zodiaque les plus indépendants. Indépendant dans le sens de autonome et indépendant dans le sens pensée libre. Et on va le voir, hein, on va le voir, c'est ce qui vient frotter cette notion d'indépendance, c'est ce qui vient nous cueillir, nous chercher un petit peu tout au fond. En contrepartie, les énergies du Sagittaire sont des énergies qui sont assez peu connectées à l'émotionnel. Hein, on a plutôt quelque chose qui pourrait s'apparenter à une certaine forme de froideur, bien que ce soit un signe plutôt feu, mais on a cette espèce de retrait par rapport aux émotions, et c'est vrai que c'est ce qu'on traverse actuellement, cette sensation un petit peu d'être déconnecté de ses émotions, d'être déconnecté de son cœur, d'être déconnecté de son amour, d'avoir besoin de mettre de la distance émotionnelle avec certaines situations ou certaines personnes. Et c'est justement tout le travail qu'on va être amené à conduire, à poursuivre au cours de ce mois de décembre, c'est de parvenir à avancer en étant dans des émotions moins souffrantes, mais en restant quand même connecté à son cœur, en restant quand même connecté à ses émotions. Un mois de décembre, donc je le disais, qui est extrêmement riche, donc qui s'est ouvert avec cette nouvelle lune dont on va parler, on va revenir un petit peu dessus, et qui va se poursuivre avec différentes dates clés. On a eu donc le 3 décembre, ouverture du portail 333. Vous allez voir, portail 333, on le retrouve le 3 décembre, le 12 décembre, le 21 décembre, le 30 décembre. C'est de la numérologie pure et dure, mais ce ne sont pas que des nombres, hein. On va le voir aussi, on retrouve toute cette symbolique également dans des traditions très ancestrales et hasard du calendrier. Il se trouve que cette année, la numérologie vient appuyer vraiment très très fortement sur toutes les autres thématiques. Ensuite, on a le 6 décembre, la Saint-Nicolas, dont on va parler également. Le 8 décembre, l'Immaculée Conception. Et enfin, nous aurons le solstice de Yule, donc le solstice d'hiver, le 22 décembre, Noël le 25 décembre et la prochaine nouvelle lune en fin de mois, la prochaine nouvelle lune ou pleine lune? Ah, je me trompe, je m'embrouille. Nouvelle lune, vraiment en fin d'année, donc le 28 décembre avec cette éclipse de soleil. Par quoi on commence? Eh bien, on va commencer justement par faire le point, par revenir un petit peu sur les prémices de ces énergies de décembre, en revenant sur ce qui s'est produit depuis la nouvelle lune du 26 novembre. Aux alentours du 26 novembre, donc 26, 27, 28, 29 et 30 novembre, on a eu des mouvements très très intenses au niveau du cœur de la Terre. Je ne parle pas du cœur cristallin, je parle vraiment du cœur physique de la Terre, de Gaïa. Avec, c'était les 26 et 27 novembre, un pic vers le bas de la résonance Schumann. Il y a eu comme une espèce d'appel au vide, de vacuité. Et puis tout de suite, pouf, c'est remonté sur un pic extrêmement élevé. Donc on a eu une amplitude de la résonance Schumann extrêmement forte, qu'on a ressenti très fortement dans nos corps physiques, qu'on a ressenti très fortement dans nos émotions. Moi, je me suis faite cueillir, mais alors, littéralement, en plein milieu de journée, où tout d'un coup, ça a été vertige, tête qui tourne, pas d'autre choix que d'aller m'allonger pendant une heure et demie, le temps que ça stabilise.
Alors bon, ça c'est normal, on a l'habitude d'avancer sur un certain niveau vibratoire, et quand le niveau vibratoire de la Terre varie dans un sens ou dans l'autre, c'est vrai que ça nous impacte. Comme là, on a eu les deux mouvements très très bas et très très haut, on a eu vraiment une des amplitudes les plus fortes. Je ne vais pas dire jamais enregistré, parce que finalement, on n'a pas tout l'historique des mesures de la résonance de Schumann, mais depuis que je surveille ces données, donc ça fait maintenant 3-4 ans que j'ai l'œil régulièrement sur les graphiques, je crois que je n'ai jamais assisté à une amplitude aussi forte. Et donc là, c'est vraiment badaboum, quoi, hein, c'est le roulement de tambour avant le début du spectacle, hein. Vraiment, ça annonce, je sais pas, l'explosion, ou je sais pas exactement ce que ça annonce, mais c'est vraiment voilà, une très forte entrée en matière, hein. Donc vacuité et excès d'énergie, et puis c'est revenu à la normale. C'est venu nous demander quelque chose de particulier, puisque nous avons l'habitude d'être fréquemment en résistance face aux événements, nous avons fréquemment l'habitude d'être en force. D'ailleurs, c'est vrai que c'est quelque chose que j'observe très très fréquemment au niveau des soins énergétiques, hein. Souvent les gens arrivent avec, vous savez, cette espèce de structure énergétique un petit peu voûtée, comme un petit peu repliée sur elle-même, où on a les épaules qui vont être en avant, et puis la tête un peu baissée, hein. On a tendance, voilà, à faire un peu le bélier comme ça, et donc, ou la licorne, hein, voilà, au choix, mais bon, sauf que la licorne, elle est un peu plus droite quand même. Et on avance dans la vie avec beaucoup de résistance, parce que c'est aussi comme ça qu'on a été éduqués, où on nous a expliqué depuis tout petit qu'il fallait faire preuve de courage, qu'il fallait faire preuve de ténacité, qu'il fallait faire preuve d'endurance également. Et finalement, on a été, pour beaucoup d'entre nous, hein, surtout dans nos générations un peu plus avancées que les plus jeunes, on a été éduqués en n'écoutant pas son corps, en n'écoutant pas ses besoins, et en étant dans la résistance constante. Or là, avec ce qui s'est produit, on s'est rendu compte que, en dépit de tous les efforts qu'on pouvait déployer, ça ne servait à rien. Et donc, le mot-clé de cette période, c'était acceptation. C'était n'offrir aucune résistance à ce qui est, et se laisser porter. C'est vrai que la vie quotidienne fait que, fréquemment, on n'a pas tellement d'autres choix que de continuer d'avancer. Alors notamment, je pense, quand on a des enfants en bas âge, lorsqu'on travaille aussi dans un milieu professionnel où on nous demande de maintenir quand même un certain niveau d'énergie, d'être efficient, hein, c'est le gros mot à la mode en entreprise, d'être efficient. Quand on traverse des périodes comme ça, c'est compliqué de dire « allez hop, stop, j'arrête, là Schumann s'emballe, moi je vais me coucher ». Alors, offrir la voie de la moindre résistance, c'est aller à l'essentiel, c'est-à-dire utiliser son énergie vers l'incontournable, vers ce qui est vraiment utile et indispensable à ce moment-là. Par contre, c'est aussi faire le tri en disant, voilà, bon ben, il y a plein de choses que je devrais faire, mais qui finalement ne sont pas vitales, ne sont pas essentielles, ne sont peut-être pas indispensables ou pas urgentes, et j'accepte que les choses se passent autrement, qu'elles ne se passent pas tout de suite, qu'elles soient faites plus tard, et se laisser vraiment conduire, se laisser guider par la main. Ce grand mouvement d'énergie a fait que pour beaucoup d'entre nous, nous avons éprouvé ce besoin vital de se replier sur soi, de ne pas être forcément dans le bavardage, dans la relation futile aux autres. On n'avait peut-être même pas forcément envie d'être dans des relations très approfondies avec les autres, pas forcément des conversations. C'était assez juste en fait, ce moment de repli sur soi était assez juste, hein. C'est ce qui permet aussi de se nourrir d'énergie, c'est ce qui permet de se contacter, de se connecter et puis de prendre soin de soi. Dans le même temps, comme ça a pas mal secoué, ça a ouvert des brèches, et dans ces brèches se sont engouffrées des remontées
d'émotions fortes, des remontées de blessures primordiales. Ces blessures primordiales sont vraiment les grandes déchirures de l'âme que l'on transporte avec nous d'incarnation en incarnation et qui se renforcent en plus par nos expériences incarnées et qui viennent vraiment nous exploser au visage avec énormément de force, énormément de constance en plus. Alors c'est vrai que c'est un travail qui nous a été proposé, ça a été une thématique tout au long de cette année 2019, mais il y a eu un point culminant, une espèce de cristallisation qui a appuyé suffisamment fort pour qu'on tape du poing sur la table et qu'on dise « bon allez maintenant stop, ça suffit, je prends le problème à bras le corps et je choisis en conscience d'en finir avec ça une fois pour toutes ». Alors est-ce qu'on y arrive? Ça dépend de ce qu'on a à traiter, ça dépend de là où on en est. Ma conviction, et ça ne reste que ma conviction, est qu'on n'a jamais vraiment fini de guérir. On n'a jamais vraiment fini de travailler sur soi parce qu'on se rend compte que plus on avance dans nos guérisons, et surtout dans ces fameuses guérisons de blessures primordiales, eh bien plus les thématiques que l'on a à travailler sont... quel est le mot que je pourrais employer sont fines. On nous demande vraiment de rentrer dans le détail, d'aligner des choses de plus en plus en profondeur. Hein. C'est vraiment un travail d'horloger, hein, de vraiment, à la manière de ces horlogers suisses. C'est vraiment du micro-travail, mais c'est pas parce que c'est micro-travail, c'est pas parce que ce sont des réglages, des micro-ajustements, que pour autant c'est facile. Parce que justement, plus on travaille comme ça dans l'ajustement, plus on est obligé de rentrer en profondeur. Et comme il y a plein d'autres choses qui sont nettoyées, finalement, ça prend toute la place. Hein, donc voilà, des grosses remontées. Et puis, ce qui s'est produit aussi là, et c'est ce qui a expliqué ce besoin de se replier sur soi, c'est que beaucoup d'entre vous qui suivez cette chaîne ont la même particularité, c'est-à-dire que pour beaucoup d'entre vous, vous êtes de grands empathes. Soit que vous soyez intuitif, médium, ou zèbre, ou simplement hypersensible. Hein. Qu'est-ce qui se passe quand on est hypersensible? C'est qu'on a tendance à fonctionner comme des éponges. C'est tout le sens de ce qu'on a eu à traverser, faire le vide. Alors faire le vide en soi, c'est aussi faire le vide de tout ce qui ne nous appartient pas. Quand on fait l'éponge, le meilleur moyen de ne plus être une éponge, c'est vraiment d'être complètement centré sur soi-même, en soi-même, pardon, d'être complètement ancré à l'intérieur de soi et bien vertical dans sa colonne de lumière pour parvenir à faire le tri entre ce qui nous appartient et ce qui ne nous appartient pas. Sauf que là, ce qui ne nous appartenait pas est quand même venu rentrer en résonance, comme un effet miroir, avec des choses qui nous appartiennent. Et tout s'est retrouvé complètement amplifié. Et notamment au niveau des couples sacrés, hein, des couples de flammes jumelles, ça a été assez fort puisque très fréquemment on l'observe. Dans les couples de flammes jumelles, on en a un qui est un peu plus conscient que l'autre. C'est comme ça, il y en a un souvent qui est un peu plus dans le travail personnel que l'autre. Il y a une telle urgence actuellement à avancer dans le travail qu'il est demandé à celui qui est plus conscient d'accompagner l'autre, non pas en lui donnant des conseils, non pas en l'aiguillant ou en discutant ou en lui faisant des soins ou en faisant des soins pour lui, mais on lui demande en fait de transmuter, pas à sa place, mais de transmuter tout ce qu'il peut par rapport à cette situation donnée. Par le biais des vases communicants, tout ce que l'on transmute pour soi-même à partir d'émotions qui ne nous appartiennent pas forcément, eh bien, vient alimenter l'autre, vient aider, accompagner l'autre, alléger un petit peu le fardeau émotionnel qu'il ou elle n'est pas toujours en mesure de contacter, en mesure d'affronter à ce moment-là. Donc, période très exigeante, je vous le concède. Période très intéressante aussi, puisqu'elle est venue aussi nous donner quelques piqûres de rappel sur le discernement
qu'est-ce qui est à moi, qu'est-ce qui est aux autres, comment est-ce que je suis reliée aux autres, comment est-ce que je peux être reliée à la communauté, au tout en ne prenant la responsabilité que de ce qui m'appartient. Et en même temps, à partir du moment où je suis touchée, même si ce n'est pas complètement à moi, comment est-ce que je prends cette responsabilité aussi d'en faire quelque chose. Donc voilà, c'était assez intéressant et qu'en même temps, toute la thématique proposée, c'était aussi une thématique qui tournait autour du conflit déclaré ou couvert, intérieur ou extérieur, grosse période de conflit, mais alors surtout le conflit, alors qu'il soit intérieur ou extérieur, sur quoi est-ce qu'il portait? Il portait principalement sur une sorte de division intérieure entre l'expression d'un besoin de liberté, de libération, se libérer des contraintes, être enfin libre de faire ce que l'on a envie de faire, ce que l'on a toujours rêvé de faire, et en même temps la peur de lâcher ce que l'on a déjà. Alors ça peut être j'en ai assez d'être contraint par mes finances et que ça m'empêche de voyager, ça m'empêche de faire ce que j'aime, et en même temps donc j'ai envie de m'y diriger, et en même temps j'ai très peur aussi de faire une erreur dans ma gestion de budget. J'ai très envie de partir vivre à l'étranger et j'en ai vraiment marre de cette espèce de contrainte de devoir être présent pour ma famille, etc. Et moi j'ai envie d'être libre. Donc j'ai envie de me diriger là-dessus et en même temps je suis confrontée à ma peur intégrale d'être séparée de mes proches. J'ai très envie enfin d'être libre d'exprimer toute ma créativité, tout mon sens artistique et de devenir clown ou de devenir art thérapeute ou de devenir comédien ou de faire de la peinture ou de faire truc ou machin. Et en même temps, j'ai très peur de perdre cette reconnaissance sociale de ce que je suis aujourd'hui et de perdre mon statut et de perdre finalement l'attention ou l'affection des gens qui m'entourent. Et dans le couple, j'ai très envie d'être libre, de pouvoir sortir comme j'en ai envie, aller faire des choses, partir en week-end avec mes amis, etc. Et en même temps, j'ai très envie d'être seule aussi, parce que j'en ai besoin. Et en même temps, j'ai en même temps envie d'être en contact avec l'autre et de partager. Et en fait, ce sont comme des espèces d'injonctions contradictoires permanentes qui interviennent et qui viennent nous questionner très en profondeur sur finalement qui suis-je, quelle est ma place et comment est-ce que je choisis d'occuper ma place et comment est-ce que je suis en responsabilité intégrale par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que j'exprime également. Donc effectivement, pas hyper simple. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui se passe actuellement là au plan social, puisqu'on voit que c'est ça aussi, hein, ce refus des contraintes, ce refus des cadres, cette fatigue d'être dirigé avec ce que l'on peut estimer de compétences ou d'incompétences par rapport au gouvernement, cette fatigue que l'on peut avoir face aux structures, face aux hiérarchies, etc. Et ces gros mouvements qui sont cristallisés par des mouvements de grève, dont j'espère qu'ils ne nous affecteront pas trop sur le plan intérieur. Mais voilà, tout ça est juste, c'est vraiment la manifestation révélée de tout ce que tout un chacun vit à l'intérieur de soi. On est quand même dans une période de transition assez importante, d'un ancien monde à un nouveau monde, et tout cela ne se fait pas sans heurts. Voilà. Voilà, ça c'était un petit peu les énergies qu'on a eues là aux alentours, tout autour de cette nouvelle lune. On a eu ensuite l'ouverture d'un vortex, donc le 3. Donc ce vortex, je vais en parler bien en profondeur par la suite. On a ensuite le 6 décembre. 6 décembre, donc c'est la Saint-Nicolas. Donc pour ceux qui ont des petits-enfants qui habitent dans le Nord ou dans les pays du Nord, c'est une fête que vous connaissez bien. Moi, c'est une fête que j'affectionne beaucoup et je n'ai malheureusement plus d'enfants en bas âge dans mon entourage proche. Donc je n'ai plus ce grand plaisir de me relever la nuit pour aller croquer la carotte et déposer les chocolats au pied de la carotte. Mais en tout cas, je reste toujours très joyeuse dans cette perspective de Saint-Nicolas parce que je trouve que c'est quelque chose de très lumineux. Pour en revenir à ce qui nous concerne, hein, sur le plan plus spirituel, Saint-Nicolas, c'est une fête alchimique
par excellence. Hein. Ces 3 petits-enfants, donc on revient à ce portail du 3, ces 3 petits-enfants s'en allant glaner au champ, qui se font attraper par l'ogre, et donc l'ogre, le boucher, qui va les mettre en salaison pendant un certain temps. Et puis à un moment donné, ces 3 petits-enfants, Saint Nicolas arrive et il ressuscite ces 3 petits-enfants. Enfin voilà, on est vraiment dans le processus de l'alchimie pure et dure. Hein. L'eau, le mercure, le sel. C'est vraiment une fête qui nous invite à l'alchimie intérieure. Hein. Dans le creuset. Et donc le creuset, c'était important de faire le vide, justement pour pouvoir le remplir. Donc c'est ce qu'on a été amené à faire tout au mois de novembre, se vider littéralement. Voilà, pour pouvoir se remplir de nouveau. Et puis on a le 8 décembre, donc c'est la fête de l'Immaculée Conception, c'est donc la fête des Lumières, fête religieuse catholique qui est consacrée à Marie, donc la Mère divine. Et on va voir aussi que, en fait, on voit aussi le 8 décembre chez les bouddhistes, c'est aussi une fête qui est très importante puisque, je ne me souviens plus exactement de comment elle s'appelle cette fête, mais on fête l'éveil du Bouddha sous l'arbre de la connaissance. Hein. Donc on a toujours donc, cette notion de lumière, d'éveil et de spiritualité. C'est toute la thématique de ce mois de décembre. Quoi d'autre ensuite, oui, et ensuite je reviendrai après, donc on aura le portail de Yule. Et donc ça nous conduit au 12-12. 12-12, alors là on est sur un portail de lumière extrêmement important. Donc 12 pour rappel ça fait 3. Hein, donc 2019 c'est une année 12 qui nous donne un 3. Donc ça nous donne effectivement un portail 333 ou un portail 12-12-12. Ceci dit, mis à part, le 12, c'est un chiffre qui est assez intéressant puisque le 12 nous invite à nous relier au plus haut plan de lumière. C'est vraiment le symbole de l'ère messianique, de l'union christique entre le masculin sacré et le féminin sacré, de l'union intérieure. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que 12 comme 12 chakras, 12 comme 12 rayons sacrés, 12 comme 12 apôtres, les 12 apôtres de Jésus, qui avec Jésus forment 13, bien sûr, ce fameux nombre que l'on va expérimenter tout au long de l'année 2020, puisque dans la lecture des harmoniques, l'année 2020 forme 13 le lotus. Et donc 13 le lotus, c'est la transmutation, l'épuration, et plein d'autres choses, mais voilà. Donc ce 12 décembre, c'est ce qu'on appelle un vortex messianique. On l'appelle aussi la porte d'Orient. C'est une pleine lune qui se situe vraiment au milieu d'un très très grand portail dans lequel on reçoit des influx de lumière. Donc ce portail s'est ouvert le 3 décembre et on reçoit vraiment des grands flashs de lumière, d'ailleurs d'une énergie qui n'est pas forcément familière. Ça nous propose de nous reconnecter à notre cœur, ce qui n'est pas forcément facile dans cette période du Sagittaire, je vous le concède, mais c'est vraiment cette invitation à être dans la communion intérieure de soi à soi. Le 3, le portail 333, on est dans la Trinité. La Trinité, c'est-à-dire la nécessité de s'unifier à l'intérieur entre son corps, son âme et son esprit. C'est la nécessité de se réunifier entre son expression, sa matière, sa réceptivité et toute cette notion de confiance en soi. C'est vraiment toutes les valeurs portées par le 3, qu'en même temps, c'est aussi une énergie qui est une énergie de dispersion. Alors la dispersion, ça a quelque chose de positif, hein, quand vous prenez ces fameuses fleurs de quoi? Jaune. C'est pas du tournesol, c'est de pissenlit. Vous savez qu'à la fin de la saison, quand elles sèchent, en fait, elles deviennent toutes brumeuses, et quand on souffle, toutes les graines s'envolent et vont se disperser dans le vent pour essaimer. Alors ça c'est le joli sens de la dispersion. Quand on est dans le 3, dans cette forme de dispersion, eh bien
on balance des graines un petit peu partout. Mais en même temps, là, on nous dit, ok, bon, ça, d'accord, mais apprends quand même à rester un minimum centré, parce que si tu t'éparpilles, il y a des choses qui ne verront pas le jour. Donc, vraiment, invitation au centrage. Le 3, le sens de la Trinité, elle est aussi très très important, puisque c'est la réunion du 1 et du 2, 1 plus 2. Donc le 1, on est dans l'unité, on est dans la verticalité. Le 2, on est dans l'association, dans la réunion, et le 3, dans une nouvelle conscience. Et donc c'est au niveau des couples sacrés, c'est quelque chose de très important, c'est aussi l'émergence de cette compréhension que 1 plus 1 égale 3. 1 plus 1, c'est-à-dire un homme et une femme, ou une femme, un homme, peu importe, mais en tout cas deux êtres qui s'aiment, face à face, ça ne fait jamais 2, en fait, ça fait toujours 3, c'est-à-dire qu'il y a toujours cet espace relationnel entre les deux, qui est une nouvelle construction, qui est une nouvelle conscience, qui est une entité à part entière. Le couple est une entité à part entière, et dans les couples sacrés, c'est d'autant plus fort que cette entité à part entière, cette relation d'âme, c'est elle aussi qui produit de grands effets et qui permet de marcher sur le chemin de la mission. Donc là, en fait, ce vortex messianique de 333, je dis messianique plutôt que christique. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y a pas eu que le Christ qui a apporté des informations sur Terre, qui a fait de grandes choses. Il y en a eu d'autres, hein, on a eu d'autres prophètes, et que christique, c'est très très apparenté à la religion chrétienne, et je sais que sur cette chaîne, il y a beaucoup de personnes qui se réclament d'autres dogmes, d'autres croyances, et pour la plupart d'entre vous d'ailleurs, vous me le témoignez très très fréquemment, soit en commentaire, soit au cours de nos rencontres, finalement on lâchait complètement toute forme de dogme pour se concentrer sur une spiritualité un peu plus universelle, ou voilà. Donc c'est pour ça que je préfère le terme de messianique. En tout cas, ce portail, ce vortex messianique, marque la fin d'une période de travail intensif, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, un travail intensif qu'on a conduit depuis 2011 à peu près. Et donc c'est une période assez particulière, puisque là c'est un passage, encore une fois, hein. Tous les portails sont des passages, ce sont des portes que l'on traverse, et ce passage, ce qu'il a de particulier, c'est que la porte que l'on traverse, c'est une ouverture vers le chemin de nos missions véritables. On pourrait presque dire c'est maintenant que tout commence. Tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, finalement, peut-être n'était qu'une forme de mise en place, de mise en route. Et c'est maintenant que tout s'accélère, que les choses concrètes commencent. Même si pour beaucoup d'entre nous, nous sommes déjà en train de marcher sur notre mission de vie. Mais j'ai vraiment la sensation que 2020 qui arrive marque véritablement, on va comprendre au cours de cette année le sens véritable de notre engagement. D'ailleurs, c'est une année qui va être très exigeante, qui va nous demander de nous engager, hein, très très fortement. On va avoir vraiment de très grandes compréhensions, et ça va nous permettre de mieux structurer, de mieux poser en matière. Donc cette pleine lune du 12 décembre, c'est une pleine lune qui est très exigeante. Qui nous... Là, je ne peux pas vous dire qu'on nous propose ou qu'on nous invite. En fait, il y a une injonction avec cette pleine lune, une injonction à l'alignement. L'alignement vertical, horizontal. L'alignement avec soi-même, l'alignement avec ses valeurs, l'alignement avec la lumière. Et on nous dit, stop à la complaisance, stop à la procrastination et stop à l'inertie. Même si, comme on le verra au cours des prochaines vidéos tout au long de l'année 2020, on va voir qu'on va être pas mal ralenti, parce que au cours de toute cette année, on va être amené à travailler très en profondeur. Donc, le travail en profondeur ne peut être que lent. En même temps, il y a quand même énormément de choses à mettre en place. Et donc, pour tous les gens qui étaient un petit peu dans l'inertie, qui étaient un petit peu bloqués, les choses se débloquent petit à petit et hop, on redémarre. On redémarre vraiment. Stop à la complaisance, eh bien oui, je crois que là c'est vraiment le moment où de toute façon, dès qu'on va être dans cette énergie un peu, où on va avoir tendance à se victimiser, ou à être un peu trop dans le laisser aller, ça va coincer.
Donc là, on va nous dire, eh oh mes petits cocos, hein, s'écouter c'est bien, mais à un moment donné, il va vraiment falloir que vous vous voyiez comme un peu plus fort que ce que vous pensez, que vous vous voyiez comme un peu plus courageux, comme un peu plus efficace aussi, et que vous acceptiez enfin d'arrêter de tourner autour du pot. Arrêtez de tourner autour du pot et mettez-vous en action. Voilà. En un mot, en fait, là où ça va clasher avec cette pleine lune, c'est que tout ce qui ne sera pas aligné avec nos vibrations les plus hautes sera voué à disparaître. Je vous laisse traduire. Un travail qui ne serait pas aligné sur le cœur, ça va coincer. Alors je parle notamment aux thérapeutes. On le sait, quand on est thérapeute de l'âme, quand on est dans l'accompagnement, on est d'un côté des chefs d'entreprise, on est aussi des gens qui avons tendance aussi parfois à être dans l'habitude, on est aussi des êtres humains qui avons des choses à aligner. Mais il faut se reconnecter avec le fait que ce que nous faisons, ce n'est pas pour gagner de l'argent, et d'ailleurs, heureusement qu'on ne le fait pas pour ça, parce qu'on serait très rapidement déçus. Mais il faut toujours être conduite par le cœur, se souvenir de pourquoi on a choisi cette voie. On a choisi cette voie parce qu'on voulait aider, parce qu'on avait le sens de la mission, parce qu'on a été appelé. D'ailleurs, 2020, c'est 2 fois 20. 20 dans les tarots, c'est la carte du jugement. Le jugement, c'est l'appel, hein, c'est l'appel divin. Donc, se souvenir qu'on a été appelé. Et dès lors qu'on est dans cette énergie, à ce moment-là, tout s'aligne et tout se déploie. Si on n'est pas dans cette énergie du cœur, au niveau professionnel, ça bloque. Les relations, si elles ne sont pas alignées avec le cœur, si on fait des choses pour d'autres personnes, pas avec le cœur, mais simplement parce qu'on a envie que les autres aillent mieux, parce que c'est plus confortable pour nous, ça sert à rien. C'est comme si on aura pissé dans un violon. Passez-moi l'expression. Les addictions aussi sont amenées à disparaître. On est invité plus que jamais à travailler là-dessus. Les investissements aussi, alors pour les gens qui sont dans les investissements financiers, bancaires, etc., toute forme de transaction qui ne serait pas conforme avec l'éthique, en fait, pourrait être largement compromise également. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui vont frotter, et donc il ne faut pas le prendre comme une fatalité, mais plutôt comme le faire de dire, tiens, si ça coince, qu'est-ce que j'ai pas aligné avec mon cœur? Est-ce que vraiment j'ai vraiment un désir véritable et profond d'aller dans cette direction? Cette pleine lune, elle ouvre une période vers ce qu'on appelle l'engagement véritable, hein, le choix du cœur, le choix de soi, le choix de la lumière, de vraiment se diriger vers des activités, des personnes, des situations, des actions qui sont en parfait alignement avec le désir véritable, l'aspiration profonde, la vibration concrète, vers la partie la plus élevée de nous-mêmes. Si on ne s'aligne pas là-dessus, il faut se préparer à ce que ça freine considérablement. En un mot, en fait, c'est un appel à être dans la plus grande et belle et pure authenticité possible de soi à soi. C'est-à-dire de se départir, se défaire de toute forme de mensonge que l'on pourrait se faire à soi-même. Oui, je reste là parce que quand même je pense que c'est confortable, machin, même si je suis pas bien. Non, en fait, si t'es pas bien, écoute simplement ce que ton être te dit, t'es pas bien, donc fais en sorte soit d'améliorer les choses, soit de partir, simplement. Parce que si c'est pas aligné, en fait, tu te diriges vers quelque chose qui est tellement inconfortable que ça va te priver de tous tes moyens d'action, ça va te priver de tes ressources qui sont précieuses. Donc, l'idée en 2020 ne sera pas d'être à l'économie de soi, c'est au contraire une année qui va nous inviter à être vraiment dans la générosité. Mais pour être généreux, il ne faut pas vider ses réservoirs inutilement. 333. Portail 333, 3 décembre 2019, 12 décembre 2019, 21 décembre 2019, 333. 333, c'est le nombre des maîtres ascensionnés. 333, c'est l'addition de 111, le yin, et 222, le yang. 333, on est clairement dans la vibration de Métatron.
Métatron, on l'appelle aussi Thoth, l'enregistreur de vérité. Ça, c'est pour tous les gens qui s'intéressent un petit peu à l'hermétisme, hein, notamment à l'alchimie. Thoth, on dit que c'est le gardien de la porte des étoiles. Donc tout simplement, en résumé, on dit que ce portail 333, c'est le portail des maîtres ascensionnés, dont Jésus fait partie, évidemment. Jésus, donc Sananda, en fait partie. Mais on a pas mal d'autres maîtres ascensionnés, et donc ils sont particulièrement présents tout autour de nous, avec nous, en ce moment, pour nous accompagner vers plus de lumière. C'est vraiment le moment d'être en dialogue avec eux, d'être en gratitude aussi avec tout le travail, toute la présence, tout ce qu'ils font à nos côtés, et puis voilà, et de s'ouvrir à ces énergies parfaitement merveilleuses. C'est le moment de travailler avec le rayon violet de la transmutation. Une personne m'a demandé la dernière fois en commentaire comment on pouvait travailler avec les rayons. Eh bien, vous pouvez visualiser la couleur et simplement, il n'y a pas de protocole difficile en énergétique. Il suffit simplement de faire la demande dans votre cœur. Je demande au rayon violet de bien vouloir m'aider à transmuter cette situation, à la transmuter en pure lumière. Et je fais cette demande du plus profond de mon cœur. Cette demande émane de mon cœur. Voilà. C'est faire appel à un rayon, c'est prendre un temps de connexion avec soi-même, un temps de connexion avec nos guides, un temps de connexion avec son cœur, une ouverture de cœur, et le demander en toute sincérité et en toute humilité, remercier pour son action et laisser agir. Donc ce portail 333 vient nous proposer d'expérimenter l'union intérieure, de la consolider. C'est une période de réconciliation avec les autres, de réconciliation de soi à soi, réconciliation avec ce que l'on est profondément, réconciliation avec ses parts d'ombre, réconciliation avec ses polarités aussi. C'est une période qui nous permet de libérer, de déprogrammer des mémoires négatives. Alors, j'avais parlé lors de la précédente vidéo d'une surcharge dans le corps mental, d'un mental qui, dans ses projections de peur, dans ses productions, se pollue en fait, se pollue lui-même et vient colorer toute notre existence de doute, de crainte, de jugement, d'émotions négatives, d'expériences négatives. Et on est vraiment actuellement en train de faire le point aussi et de comprendre aussi ce qui est en jeu pour nous, quels sont les rouages du passé qui interviennent dans ces processus et de faire le choix de s'en libérer. Alors pour qu'on puisse s'en libérer, il faut que ce soit manifeste. Il faut pouvoir l'expérimenter parce que sinon ça reste quelque chose de l'ordre de la pensée, des choses que oui, effectivement, peut-être on a à faire, mais qu'on ne fait pas nécessairement. Et comme là, il y a urgence, eh bien, ça fait remonter tout ça. Donc, c'est vrai que c'est une période qui est fatigante, quoi. Qui est fatigante, qui est éprouvante, qui est difficile, qui est tendue, qui vient faire ressortir des douleurs physiques, des tristesses aussi, beaucoup de tristesse, des larmes. Mais voilà, tout ça est fait pour que vraiment on puisse s'en libérer. Voilà. Et on nous dit là que tout au long de ce mois, tout au long de ce portail, la vigilance que l'on doit maintenir, c'est de faire le choix en conscience d'aller vers plus de lumière dans notre vie, d'aller vers plus d'amour dans notre vie, de placer de l'amour dans chaque situation aussi difficile soit-elle, et de vraiment s'aligner avec son souhait véritable de pureté,
d'exemplarité également. Tout au long de ce mois de décembre, et accompagné par ce portail, on assiste à une montée en puissance du principe féminin. Ça a été encore une fois toute une grande thématique au cours de cette année, alors notamment avec les énergies du mois d'août. Et là, en fait, on est vraiment dans cette notion de montée en puissance du féminin. Ce féminin qui demande à s'exprimer. Alors féminin, je parle de la grande notion, hein, je ne parle pas de la femme en tant que telle, mais quoique ça peut être aussi le cas, mais monter en puissance du féminin avec toutes ces valeurs de douceur, de partage, de générosité, de tendresse, d'amour, d'équité. Et ce féminin, en fait, qui cherche à s'unir au masculin, qui cherche à collaborer, qui cherche à partager aussi l'expérience du pouvoir. Hein, on est vraiment dans cette énergie de pacification. Allez, viens, on fait la paix. On arrête de s'affronter l'un contre l'autre et on fait la paix. On nous propose de respirer en conscience. Donc toutes les pratiques qui vont consister à méditer, à respirer, à faire du yoga, à aller prendre l'air à l'extérieur, mais en conscience, en fait, seront vraiment encouragées parce qu'on a vraiment besoin de faire circuler l'air. Et puis, il y a cette notion d'apprendre à se nourrir de prana, à se nourrir d'énergie en respirant. Peut-être que nos besoins alimentaires vont être remplacés à un moment donné par une exigence de s'aérer encore plus. Gros travail à faire au niveau du sternum qui a besoin d'ouvrir là, ici, de manière à laisser les poumons prendre le plus d'air possible. Hein. Donc vraiment, voilà, tous ces exercices respiratoires, faites-vous aider aussi par des thérapeutes qui peuvent vous assouplir ce sternum également. Et on nous dit, ce qu'on vous propose, mes petits loulous, c'est de lâcher vos peurs. J'ai peur, mais j'y vais. Et de dire « ainsi soit-il ». Ainsi soit-il, c'est aussi une manière de dire « amen ». C'est accepter, c'est de se dire « ok, bon ben d'accord, là il y a des risques, là potentiellement les choses peuvent mal tourner ou tourner en ma défaveur, ou peut-être que mon conjoint peut me quitter, ou peut-être que je peux perdre mon travail, ou peut-être que... tiens, bah voilà, on a le petit coucou de plume habituel. Viens intervenir, Plume. Dis bonjour aux amis. Et de dire, bon ben, en même temps, toi tu as peur parce que tu considères que c'est négatif cet événement dans ta vie, mais fais confiance dans le fait que si cela t'est proposé, c'est pour te permettre de comprendre de nouvelles choses et pour te permettre de vivre aussi peut-être des choses encore plus belles, encore plus exceptionnelles derrière. Donc c'est tout le pouvoir de l'acceptation. Et plus on est dans l'acceptation de ce qui est, plus on est donc connecté simplement à traverser l'instant présent. Et plus on se donne l'opportunité de vivre des choses jolies et de s'enraciner et de laisser finalement nos projets s'ancrer dans la profondeur. Donc on nous dit, en fait, oui, se connecter sur son cœur, mais surtout aller vers ce qui nous motive. Alors, je parlais de ce portail 333, on dit aussi que c'est le portail d'Orient. Alors l'Orient, c'est là où le soleil se lève, c'est Sirius aussi. Le portail d'Orient nous parle de l'avènement d'une grande lumière au cœur de la transition. L'avènement d'une grande lumière au cœur de la transition. Ça nous fait penser vraiment décidément à la nativité, à la naissance du Christ, cet avènement qui a été annoncé par l'apparition d'une étoile dans le ciel plus brillante que les autres et qui a guidé les rois mages, les 3 rois mages, vers le Christ, vers le petit enfant Jésus, pour lui offrir des cadeaux, pour lui offrir des présents. Et justement, moi, c'est les messages que j'ai reçus cette semaine de la part des guides de lumière qui ont dit « Oh là là, prépare-toi à de bonnes surprises, préparez-vous à de bonnes surprises, il y a vraiment des belles choses qui arrivent. Soyez dans l'accueil des présents de la vie.
Parce que même si parfois les présents de la vie sont des cadeaux déguisés, ce sont pour autant des cadeaux. Donc dans les cadeaux, on peut avoir guérison, retrouvailles, nouvelles opportunités, nouvelle conscience, nouvelle manière de voir la vie, simplement de la joie. Et donc là, cette grande lumière va nous permettre de traverser la période de l'obscurité, donc c'est-à-dire l'hiver. D'ailleurs, Sirius, c'est cette étoile que on observe principalement en hiver. Au moment de l'équinoxe. Au moment de l'équinoxe, donc le solstice... Non, pardon, je vous parle de l'équinoxe, rien à voir. Au moment du solstice, on a plus d'obscurité que de lumière. Les nuits sont plus longues que les jours. C'est la traversée de la longue nuit. Et ce qui va nous être donné à ce solstice, c'est de pouvoir trouver de la lumière à l'intérieur de soi et la laisser émerger de soi-même, se laisser rayonner. C'est quelque chose de très intérieur. Il ne faut pas s'attendre à ce que la lumière vienne de l'extérieur. Elle va vraiment être immanente, jaillir de nous-mêmes. J'ai une dame hier en soins qui m'a donné une très très belle image. En fait, elle voyait une passoire avec des jets de lumière qui sortaient, donc petit clin d'œil. Et ça m'a fait sourire parce que c'était exactement le sens du message que j'étais en train de recevoir à ce moment-là, de vraiment être comme cette passoire qui laisse sortir des rayons de lumière de nous-mêmes. Hein. Donc être une passoire pour laisser rentrer et sortir la lumière. Portail d'Orient, on m'a aussi indiqué un autre nom pour ce portail, le portail d'Orion. Orion, donc c'est cette constellation qu'on appelle aussi la constellation du chasseur, qui fait face à la constellation du Scorpion. Je ne vais pas vous raconter toute l'histoire d'Orion, je vous invite à chercher un petit peu sur la toile cette histoire d'Orion qui a été chassé par le Scorpion, tué par le Scorpion, et ils se font la chasse mutuellement dans le ciel. Donc quand on voit la constellation d'Orion, on ne voit pas celle du Scorpion et vice-versa. La constellation d'Orion, ici, on la voit l'hiver, principalement. Ce qui est intéressant avec Orion, c'est que comment est-ce qu'on la reconnaît? Eh bien, par sa ceinture. Sa ceinture, elle est composée de 3 étoiles qui sont parfaitement alignées les unes avec les autres. Alors, je vous avais récupéré le nom de ces 3 étoiles que je ne trouve plus. C'est pas si important que ça. Bon, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, on a ces 3 étoiles et donc on revient encore sur la symbolique du 3, les 3 étoiles de la ceinture, les 3 rois mages également. Orion est à son méridien, c'est-à-dire à son point culminant dans le ciel. Donc le méridien, c'est le point intermédiaire, le point culminant entre le lever héliaque et le coucher héliaque. Le 13 décembre, entre le 12 et le 13 décembre. Pouf, juste le jour de la lunaison. Orion, on dit que on l'appelle la lumière qui traverse le monde des morts. Hein, c'est comme ça que les Égyptiens, en fait, traduisaient cette... Alors, Plume, je te remercie de ne pas faire ta toilette sur le bureau pendant que je tourne, parce que tu es en train de faire bouger la caméra. Voilà. Allez, tu vas descendre. C'est une vraie coquine, cette Plume. C'est un amour de chat, mais alors des fois, elle fait des trucs... voilà. Donc, c'est la lumière qui traverse le monde des morts. C'est comme ça que les Égyptiens l'appelaient. Et c'est ce qu'on nous dit, hein, une lumière nous est offerte pour traverser la longue nuit. À noter qu'en acadien, Orion, on le dit, Uruana, c'est la lumière des cieux, on l'appelle. Et on raconte que le chasseur, Orion, aurait trouvé le chemin de la résurrection, de la réincarnation humaine. Alors normalement, la résurrection, c'est une thématique que l'on aborde à Pâques. Et à Noël, on aborde la thématique de la naissance. Et cette année, en fait, on nous parle de la thématique de la résurrection, c'est-à-dire renaître dans son corps christique, renaître dans son corps de lumière. Orion,
une très très belle constellation. Elle est au centre d'une spirale qui regroupe plusieurs étoiles. Cette spirale, elle forme un G. Et en fait, c'est vraiment comme, on y retrouve exactement la spirale sacrée de la suite de Fibonacci, la spirale de vie. C'est vraiment là qu'on va trouver toutes les notions de fractalité, qu'on va trouver toutes les notions d'évolution également. Donc on est vraiment là sur une symbolique qui est extrêmement importante. Savoir que la spirale aussi, chez les Amérindiens, c'est la symbolique de la guérison aussi. Donc on est vraiment dans cette énergie-là d'évolution de la conscience humaine, d'évolution vers la lumière, d'un point central, d'utiliser son point central à l'intérieur de soi pour être dans l'expansion, expansion vers plus de lumière. Et donc c'est ce qui nous amène à parler de ce fameux corps de résurrection. Quand on parle de la résurrection du Christ, on pense que le Christ est revenu dans un corps de chair. En réalité, si l'on lit, si on étudie un petit peu les textes, on se rend compte qu'il est revenu dans un corps de lumière. Et on nous invite à travailler notre corps de lumière. D'abord à nous connecter à l'ensemble de toute notre lumière, se relier à son âme, se relier à ses corps de conscience, et d'aller les alimenter, d'aller les nourrir, d'aller les charger en énergie. Donc l'énergétique est là pour ça. Il y a certaines méditations très ciblées aussi qui permettent de le faire, qui quand on devient un peu plus autonome, de vraiment se charger à bloc, à blinde, pour pouvoir renaître nouveau, avec une conscience plus élevée, plus ouverte, avec un désir véritable plus fort, avec un cœur encore plus grand, plus d'amour, s'ouvrir à une réalité plus brillante encore. On nous dit de nous remplir d'énergie comme si nous étions le Graal, une coupe sacrée, pour pouvoir renaître plus fort. Et tout ça va nous conduire vraiment jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc on a bien sûr Noël. Alors à savoir que Noël, c'est effectivement la naissance du Christ, mais dans d'autres traditions, les traditions sumériennes, babyloniennes, chez les Zoroastres, on fête depuis toujours, depuis l'Antiquité, le 25 décembre comme étant la nativité du soleil, la naissance de la lumière. Voilà, dans une perspective plus large. Si je reviens sur la tradition chrétienne, après Noël, on a toute la période de transhumance. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit, on rentre dans la grande transhumance des âmes. Donc la transhumance des rois mages, des 3 rois mages qui nous conduisent à l'épiphanie. Donc l'épiphanie, on est vraiment, quand on dit qu'on vit son épiphanie, on vit vraiment sa connexion avec le monde nouveau, avec la lumière. Donc voilà pour les symboliques. Plus concrètement, en ce moment-là, ce qu'on traverse, c'est un petit peu particulier, puisque d'un côté, il y a effectivement des tensions, de l'autre, il y a effectivement énormément de lumière. On reçoit énormément de messages. Moi, là, depuis quelques jours, alors ça s'est densifié, de recevoir des messages en provenance des êtres stellaires. Donc, je ne peux pas vous les livrer pour l'instant, ces messages, parce que c'est un peu technique. En fait, on parle vraiment de l'évolution en fait, des âmes, des différentes races stellaires, races dans le sens de civilisation, période d'évolution des âmes de l'humanité. J'imagine que si on me donne toutes ces informations, ça a un sens, que je serais probablement amenée à un moment donné à les utiliser et à les transmettre, mais pour l'instant c'est encore très frais, je ne suis pas sûre de tout comprendre, de tout intégrer en fait, ce qu'on est en train de me livrer. Mais en tout cas, on a une intuition, et on est beaucoup à la partager, on peut en discuter autour de moi, c'est assez répandu, une intuition qui est très présente, très fine. Là, depuis hier, on a été mis comme dans des bulles de protection, avec
ce qui peut nous donner une sorte de sensation d'être un petit peu déconnecté du quotidien, un petit peu déconnecté de notre environnement. L'impression de flotter un petit peu, d'être déconnecté. Et alors surtout là depuis notamment la précédente nouvelle lune du 26, par moment l'impression d'être, je ne vais pas dire divisé parce que c'est pas une notion d'être divisé, mais c'est une notion d'être en multidimensionnalité, une impression d'être connecté à plusieurs plans en même temps. C'est-à-dire qu'on est là présent physiquement et mentalement et émotionnellement dans le présent avec la personne avec qui on parle ou ce qu'on est en train de faire. Et en même temps, on se sent connecté à un ou deux ou trois autres plans plus subtils où il se passe plein d'autres choses. Pour ma part, il y a des moments où j'ai l'impression que ça fait comme des courts-circuits, c'est-à-dire que je suis en train de parler et puis tout d'un coup, pouf, j'ai plus de mots, j'ai des trucs il faut vraiment que je respire, je me recentre pour revenir parce qu'en fait, il se passe plein de choses à côté. Ça m'a connecté aussi avec une notion, alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais moi, je trouve que ça mérite de faire des recherches. La sensation que parfois, on peut être habité par plusieurs âmes. Alors, je ne parle pas de possession, je ne parle pas d'entité, hein, je parle vraiment sur le plan de l'âme. C'est comme si parfois on laissait de la place en nous pour une autre âme ou une autre version de notre âme, peut-être plus évoluée, pour s'exprimer avec nous, hein, comme si on cohabitait en fait à deux. Alors je pense que ça a beaucoup de sens pour les flammes jumelles, puisque les flammes jumelles, c'est vraiment cette notion de deux âmes polarisées qui n'appartiennent qu'au seul noyau, hein, c'est sur le principe de la sissiparité. Donc je ne sais pas exactement en fait si vous avez des ressources à ce sujet, si vous avez entendu parler de cette notion de coexistence de deux âmes au cœur d'un même être. Cela m'intéresse, cela m'interpelle parce que ça pourrait expliquer beaucoup de choses. En tout cas, en ce moment, c'est sûr qu'on a cette sensation parfois de perdre pied dans la réalité consciente. Dans la réalité consciente, pardon. On a également une période de réveil des corps émotionnels, alors notamment pour les gens qui ne sont pas habituellement connectés à leurs émotionnels, alors beaucoup les yang notamment, là on les tire un petit peu vers le côté plus émotionnel et notamment on invite à demander de l'aide, hein. J'ai eu beaucoup les énergies de l'archange Raphaël ces derniers temps et qui dit bon ben c'est bon, tu peux faire appel à nous, vous pouvez faire appel à nous. Parce que on est là en fait, on est là pour vous aider aussi à guérir dans tout cet aspect émotionnel. On est en période de réception d'énergie, comme je le disais, qui ne sont pas forcément familières, dans le sens où c'est dans le sens de notre construction, la manière dont on s'est construit. Il y a parfois des parts de nous en fait qu'on a laissé s'échapper, qu'on a un peu abandonné, qu'on a mises de côté et qui sont en train de se réintégrer, mais en ayant fait comme un espèce de voyage de transmutation et de se réintégrer de manière plus complète. Donc ça peut nous laisser un peu perplexes parfois, et en même temps tout ça va dans le sens de la congruence, va dans le sens de quelque chose de beaucoup plus construit, solide. Hein, voilà. Au niveau des couples sacrés, alors au niveau des couples sacrés, ça bouge beaucoup. Au niveau des flammes jumelles. On a eu toute cette période de convergence entre les flammes, entre les groupes de flammes humaines, de flammes jumelles, qui ne sont pas les flammes jumelles l'une de l'autre. Et en même temps, on a eu toute une période, dans la même veine de temps, une période vraiment de séparation. Séparation physique, séparation de la conscience. Et là, on revient vers une période de convergence, en fait, hein, de nouveau. C'est vraiment cette espèce de danse constante où finalement on s'éloigne et on se rapproche, on s'éloigne et on se rapproche encore un peu plus. Et tout ça va vraiment dans le sens de la réunion, mais la réunion à l'intérieur de soi, hein, la réunion de ces polarités. Alors pour les yin, on nous dit que c'est le moment d'aller vers le don de soi, c'est-à-dire oser faire don de soi sans rien attendre en retour, être dans une véritable générosité du cœur, gratuite, sans attente. Le yin en fait doute beaucoup, souvent, hein, il doute beaucoup du lien,
il doute beaucoup de ce qu'il est, il doute beaucoup de l'avenir. C'est vraiment... ce sont généralement des personnes qui n'ont pas beaucoup confiance, ni en elles, ni en les autres, ni en l'univers. Et là, en fait, depuis quelque temps, on leur envoie tellement de signes et de synchronicité qu'à moins de vraiment être aveugle et d'être dans un déni complet, je crois que les yin n'ont pas d'autre choix que de comprendre que le lien est réel, même si des fois ça ne les arrange pas, on va le dire, hein, puisque le yin est souvent fuyant. Mais en fait, tout est là pour vraiment lui dire non, il n'y a pas à douter, en fait, c'est là, donc arrête de dépenser ton énergie dans le doute, utilise ton énergie plutôt dans la résolution, dans la construction, dans l'avancée. Le yin affronte des douleurs très 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 profondes et l'objet de ça, c'est que quand il en sort plus complet et plus fort. En plus, le yin, comme le yang, lui, il est dans le déni de ses émotions, il se prend en plus dans la tronche toutes les émotions du yang. Donc ça fait beaucoup pour nos petits yin qui vivent de véritables tsunamis émotionnels. Et en même temps, ça vient leur faire travailler des choses très profondes comme ne plus avoir honte de soi, ne plus se dévaluer, ne plus se sous-estimer, être plus fort, être plus dans sa conviction intérieure, etc. Pour le yang, lui, alors le yang, crise d'ego hyper profonde, c'est un passage décisif là chez les yang. Alors il y a beaucoup de yang qui sont éveillés, et il y en a beaucoup aussi qui ne le sont pas. En tout cas, le yang, lui, traverse une crise d'ego assez phénoménale, en mode je sais plus qui je suis, je suis pas forcément fière de ce que je fais, je sais pas où aller, je sais même plus ce que j'éprouve, est-ce que j'éprouve de l'amour ou pas, j'en sais plus rien, là j'ai juste envie de m'isoler. Et en fait, le yang, lui, eh ben, il doit apprendre à accepter de lâcher prise, à accepter de perdre. Il faut qu'il accepte de perdre certaines choses pour se retrouver plus dépouillé et pour pouvoir expérimenter, quant à lui, la confiance en sa fluidité, la confiance en sa capacité à s'adapter, la confiance dans les émotions, l'acceptation de la vulnérabilité et la reconnaissance de la vulnérabilité comme une force. Donc le yang, lui, ces derniers temps, il a tendance à s'isoler et il est vraiment dans le dialogue invisible. Le dialogue avec l'invisible et le dialogue invisible avec sa flamme, avec son autre. Cette solitude, elle est nécessaire pour lui. Il a besoin de temps, c'est ce qu'il dit, j'ai besoin de temps. Et cette solitude, en fait, c'est ce qui lui permet de monter en vibration, justement. Et il a besoin de cette montée en vibration. Il a besoin de ce silence pour s'élever. Alors que le yin, lui, il a besoin de prendre confiance pour descendre, pour aller s'ancrer. Et plus il va s'ancrer, plus il va permettre à son yang de s'élever. Et à l'inverse, plus le yang va accepter son subtil, sa spiritualité, son intuition, ses émotions, plus il va permettre au yin de concrétiser aussi les choses. Et ça va leur permettre de stabiliser. Qu'on soit en relation ou qu'on ne soit pas en relation, on est toujours dans le principe des vases communicants. Donc quoi qu'il en soit, faites-le toujours pour vous, avant toute chose, hein, quand vous avancez sur ce chemin. On nous parle quand même d'une notion de complétude. La notion de complétude, c'est être complet à l'intérieur de soi. Hein. Il y a de la joie, hein, qui arrive pour les flammes jumelles, il y a des moments de joie, il y a des particules de lumière qui descendent avec de la joie. Et pour embrasser tout ça, pour embrasser ces énergies et les traverser et parvenir à en faire quelque chose de merveilleux, on nous dit, soyez comme des enfants, soyez dans la légèreté, soyez dans la sensualité, retrouvez ce chemin vers la sensualité, toute la sensualité. Prenez plaisir à goûter, manger, écouter, regarder, caresser, faites l'amour quand vous le pouvez, ou faites-vous l'amour, hein. C'est une thématique qu'on aborde très très peu souvent, mais la sexualité sacrée peut être vécue de manière individuelle aussi. Hein. Soyons dans cette sensualité-là et confiez les énergies les plus basses à manger au kralin. Alors le kralin, c'est un superbe élémentaire.
qui ressemble comme à un ver, c'est un élémentaire de terre. Et en fait, le kralin, il ressemble aux élémentaires, aux vers qu'on va trouver dans les composts. Et donc, toutes ces vibrations basses, eh ben, on va lui donner à nourrir, on va le nourrir, on va lui donner à manger pour qu'il s'en nourrisse, et pour qu'elles ne viennent plus forcément nous chahuter. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Voilà, donc en conclusion, ce mois de décembre est un très très beau mois de reliance à l'âme. Reliance à l'âme, reliance à la lumière. Alors quels sont les conseils qui nous sont donnés pour ce mois de décembre? Restez ancrés dans le présent. Ne soyez pas trop dans la projection. Être dans la planification de ce qui va venir, faire des projets, oui, c'est juste, mais par contre, pour tout ce qui est émotionnel, vraiment, faites la chasse aux projections mentales. Voilà. Soyez vraiment dans le présent et un jour à la fois, et pour aujourd'hui, ça suffit. Voilà. Choisissez l'optimisme. Essayez de voir le bon côté de chaque situation, ou essayez surtout d'avoir des intentions optimistes et positives en vous disant que tout va aller en fait. N'oubliez pas que vous remplissez votre champ d'énergie avec la qualité vibratoire de vos pensées. Donc, plus vous vous astreignez à avoir des pensées à haute vibration et à vibration joyeuse et optimiste, et plus vous allez voir les paramètres de votre expérience changer, se transformer. Soyez dans l'acceptation. Acceptez de faire avec ce que vous avez. Oui, c'est vrai, c'est pas parfait. Oui, c'est vrai, peut-être il peut manquer des choses. C'est pas grave, on fait avec. On avance avec ce qu'on a et on se rend compte que ce qu'on a est bien suffisant. Voilà. On prend soin de soi en décembre. On prend vraiment soin de soi et on prend soin des autres quand on le peut. Cet appel à la générosité, il est important. Faire don de ses talents aux autres. Faire don de son temps. S'offrir des cadeaux, pas forcément des cadeaux matériels, mais aussi de l'attention, des gestes d'attention, des marques d'affection. Voilà. Et on vous dit aussi, dernier conseil, ne soyez pas dans l'attente. N'attendez pas que les choses viennent de l'extérieur, soyez créateur, créatif, créateur. Essayez de créer à l'intérieur de vous ces boules d'énergie qui vont pouvoir sortir de la passoire. Voilà, voilà. Je crois que j'ai fait le tour, c'était déjà bien complet, pour ces énergies du mois de décembre. Pour ma part, eh bien, je suis toujours avec vous en consultation et en soins jusqu'à approximativement le 20 décembre. Je vais ensuite prendre une semaine de repos parce que j'en ai vraiment besoin. Je suis toujours en train de me battre avec mes allergies oculaires. C'est très très fatigant. J'avoue qu'avec toutes ces énergies, les douleurs sont aussi de la partie et même si je remercie mon corps de tous ces signaux, ça reste quand même là et c'est fatigant. Donc voilà, donc je m'arrête une semaine pour profiter de ma fille au mois de décembre et je reviendrai donc vraiment fin décembre pour les consultations. Je vous remercie du fond du cœur d'être présent, de tous vos commentaires auxquels j'ai pas toujours le temps de répondre, j'en suis désolée. Le temps reste décidément le grand luxe de ce siècle. Je vous remercie de partager en fait, d'être dans le partage en fait pour toutes les personnes qui partagent les vidéos. C'est toujours un grand bonheur de voir ça, de permettre à d'autres personnes aussi de découvrir les messages. Moi j'en suis très très contente. Les vidéos sont pas très fréquentes, mais j'essaye de faire en sorte qu'elles soient bien travaillées pour vous donner le plus d'informations et le plus précises possible, le plus aidantes possible. Toutefois, je vous invite à vous connecter à la page Facebook, à ma page Facebook, dont je mets le lien en dessous, et puis également, si vous préférez, aussi au compte Instagram. On trouve les mêmes informations sur l'un ou sur l'autre pour avoir des informations complémentaires entre les vidéos que je ne mets pas toujours sur la chaîne YouTube. Donc voilà. Donc du fond du cœur, je vous remercie d'être toujours aussi présent, aussi actif, aussi attentif, aussi fidèle. Je vous souhaite un très très beau mois de décembre, que vous puissiez accueillir justement toute cette lumière avec beaucoup de sérénité, voilà, le plus possible. Je vous embrasse du fond du cœur et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Gros bisous!